Il est tout à fait incompréhensible, après 64 ans d'indépendance, que les Congolais n'aient pas une carte d'identité. Le processus a été déclenché il y a exactement une année. Malheureusement, les Congolais n'ont toujours pas ce document aussi important. Et pourtant, le gouvernement, à travers l'ONIP, avait promis ou avait pris l'engagement de doter les Congolais de ce document. Qu'est-ce qui s'est réellement passé et jusqu'à quand ce document se fera toujours attendre? Le 26 avril dernier, l'Office national d'identification de la population relançait après quelques mois la délivrance de cartes pour citoyens en République démocratique du Congo. Pour cette fois, quelques autorités politiques et patrons des entreprises de presse y étaient conviés pour obtenir ces documents. À travers ce geste, le gouvernement de la République s'était engagé à donner les Congolais des cartes d'identité 40 ans après le dernier recensement. Le processus devait commencer dans quelques communes pilotes, dont Bandalungwa, Lingwala, Limete et Nsele, avant de s'étendre dans 8 autres communes de la capitale. Une démarche qui devait coûter plus d'1 milliard de dollars américains dans ce partenariat entre le gouvernement congolais à travers l'ONIP et le consortium IDEMIA Afritech. Oui, je comprends l'impatience de la population, puisque ça fait des années qu'ils n'ont pas leur carte d'identité, ce qui fait la fierté d'appartenir à une nation. Mais je dois ici rassurer que le processus était un peu long, mais laborieux. Nous l'avons commencé au mois de juin. Il fallait passer commande des différents matériels qui devaient servir de démarrage aujourd'hui. J'ai le bonheur d'annoncer à la population que tous les matériels pour les 24 communes de la ville de Kinshasa sont présents à Kinshasa. Le premier modèle de la nouvelle carte a été remis au président de la République le 30 juin 2023. Une année après, rien ne se dit. C'est quand même une procédure d'identification qui ne doit pas non plus être comme, qui dirait, une longue procédure administrative ou judiciaire. Surtout que c'est sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et nous ne devons quand même pas prendre des années pour une telle procédure. Durant près de 40 ans, les Congolais se font identifier par leur carte d'électeur, permis de conduire qui n'existe plus, passeport congolais et carte académique. Après le dernier recensement intervenu en 1984, il était prévu que la démarche se répète tous les 10 ans. L'instabilité politique connue depuis les années 1990 avec la Conférence nationale souveraine, la première guerre du Congo de 1996 et les conflits armés qui s'en sont suivis n'ont pas permis au pays de continuer avec le recensement. Le débat a été remis sur la table en 2014. La question a cependant été hyper politisée avec la problématique des élections de 2016. L'opposition politique de l'époque accusait le régime en place de chercher à repousser les scrutins par le travail de ce recensement. La question a de nouveau rebondi en 2021 avec le président Tshisekedi, puis une polémique s'ensuivra sur la structure devant piloter ce processus. Le ministère de l'Intérieur, celui de Pétain-Tik et celui du numérique se sont battus pour avoir le contrôle de l'affaire, qui finalement a été confiée à l'ONIP, sous tutelle du ministère de l'Intérieur. On forme les gens à manipuler les machines qui ont été amenées par le partenaire, en même temps à savoir ce qu'ils vont faire lorsqu'ils seront placés dans le bureau, dans leur centre, les tâches auxquelles ils sont appelés à faire. Ceux qui sont formés aujourd'hui seront sur les machines pour identifier les Congolais, remettre la carte aux Congolais. Pour matérialiser ce projet, le travail de renouvellement du fichier électoral a été combiné à celui d'identification de la population. En d'autres termes, l'ONIP devait travailler avec les données du fichier électoral, élaboré par la Commission électorale nationale indépendante. Malgré toutes ces initiatives, les Congolais ne savent pas toujours avoir leur carte d'identité. Une situation à la base de beaucoup de maux, décriée par l'opinion publique de la République démocratique du Congo. Dans les pays, nous n'avons plus de carte d'identité, c'est vrai, mais il y a l'ONIP qui a commencé déjà l'opération de délivrance des cartes d'identité. Et nous espérons que l'ONIP va poursuivre de manière à donner à chaque Congolaise et à chaque Congolais sa carte d'identité. Mais la CENI donne la carte d'électeur qui sert à voter. Aujourd'hui, il est difficile de savoir qui est Congolais et qui ne l'est pas. Les cartes d'électeurs octroyées par la CENI il y a peu sont devenues presque illisibles.
Même moi, je me pose la question, est-ce que c'est bien ma carte, à moi ou pas? Il n'y a pas de photo, il n'y a plus rien d'écrit. Je souhaite vraiment que les autorités trouvent une solution à ce problème pour nous permettre de surmonter toutes ces difficultés du quotidien en présentant une carte d'identité valable. Les permis de conduire n'existent plus. Les transactions financières à travers les banques sont devenues difficiles, faute de documents devant identifier le citoyen. Des choses qui facilitent l'infiltration, qui fragilisent la République démocratique du Congo. Le nouveau patron de la territoriale aura la lourde mission de relancer ce dossier. Constantin Tamboué, je me souviens, nos parents avaient des cartes pour citoyens de couleur verte. Oui. Depuis lors, plus de cartes d'identité. Oui, mais c'est le vrai problème que nous avons connu depuis plusieurs décennies maintenant, c'est que 4 décennies. Il est peut-être temps aujourd'hui, avec tout ce que nous connaissons dans notre pays, les cas d'instabilité, d'infiltration, tout ce qui se raconte, tout ce qu'on voit aussi. Aujourd'hui, c'est difficile de savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Non, les Congolais se connaissent ça, on ne peut pas se voiler quand même la face. Peut-être, on peut dire qu'il y a certaines personnes, certains étrangers qui essaient d'usurper la nationalité congolaise. Mais en réalité, les Congolais et les vrais se connaissent quand même. Mais qu'est-ce qui s'est passé il y a une année? Il y avait même la nouvelle carte d'identité qui a été donnée au président de la République. C'était exactement le 30 juin 2023, mais une année après. Oui, mais c'est ici que le contrôle doit faire son travail. Le contrôle, c'est-à-dire nous avons déjà le Parlement qui est habilité à faire ce travail. Nous avons aussi d'autres institutions. Vous avez peut-être suivi déjà que l'IGF a déjà les yeux sur ce dossier. Donc nous attendons peut-être dans les jours qui viennent ce que ça pourrait donner. On a parlé des entreprises, des capitaux, avec des capitaux étrangers qui ont gagné des marchés, mais malheureusement des marchés aussi surfacturés, qui seraient surfacturés. Et ça doit peut-être la justice pourrait nous aider avec le temps qui court, pour connaître un peu la vérité sur cette affaire. Mais sinon, parce que nous parlons de l'identification des Congolais, vous savez, l'identité fait partie de la personnalité. Donc aujourd'hui, il est important que les autorités comprennent que c'est quand même aberrant de voir qu'aujourd'hui, les Congolais, nous ne connaissons pas combien on est exactement. Nous parlons de 100 millions, les autres parlent de 80 millions, certains parlent de 120 millions. Et finalement, on ne sait pas à combien les Congolais sont. Et puis, les étrangers, nous en avons combien? Les étrangers, peut-être c'est facile s'ils ne rentrent pas par fraude, parce que nous avons les services de migration et les chancelleries qui peuvent nous donner les données. Mais pour ce qui est des Congolais, c'est vraiment un sérieux problème. Nous devons faire cet effort. Présentement, que faire? Les cartes d'électeurs sont illisibles, les permis de conduire n'existent plus depuis 2017. Les passeports, c'est pratiquement réservé aux nantis, entre guillemets. Les passeports, c'est un luxe pour un Congolais. Exactement. Et tout Congolais moyen, les passeports, c'est un luxe. Votre frère en Europe vous envoie l'argent, il faut aller retirer dans une banque. Que faire? Oui, mais ça relève de pouvoir public aujourd'hui d'essayer de résoudre ce problème, c'est-à-dire donner aux Congolais un document qui l'identifie en tant que tel, et un document qui l'aide à accéder à certains services, et un document qui va l'aider à s'identifier comme tel, ici au pays comme à l'extérieur. C'est comme nous l'avons dit, le passeport pour tout Congolais moyen, c'est un luxe. C'est-à-dire qu'il y a des Congolais d'ailleurs qui naissent, qui grandissent et qui meurent sans avoir été dans le service des chancelleries pour obtenir un passeport. Donc, mais la carte d'identité, c'est obligatoire. L'État nous doit ça parce que ça fait partie de ses prérogatives. 64 ans après l'indépendance, que devons-nous faire pour que les années qui vont suivre soient un peu différentes? Nous organiser. Nous devons nous organiser sur tous les plans. C'est ce qui manque peut-être dans notre pays. Si nous nous organisons bien, les services publics principalement, nous allons éviter les détournements, la corruption et d'autres antivaleurs que nous décrions très souvent. Nous devons nous organiser pour gérer
notre République, gérer nos services publics, gérer aussi la population, gérer nos ressources, gérer nos minéraux, gérer nos richesses. En tout cas, c'est l'organisation qui pose problème dans notre pays et à tous les niveaux. Donc, nous devons alors faire un effort. Et d'ailleurs, c'est le cheval de bataille du chef de l'État qui parle de la lutte contre la corruption et les détournements. Et c'est justement ça l'occasion d'essayer de faire appel à toutes les intelligences possibles pour que nous puissions nous organiser, même dans l'armée, dans les services de sécurité et de défense. C'est très important que l'organisation soit aussi efficace et irréprochable comme nous le voyons ailleurs. Constantin Tamboué, rédacteur en chef principal à Biwane, c'était un plaisir de vous recevoir une fois de plus sur ce plateau de Mag du Dimanche. Le plaisir est partagé. Mesdames, Messieurs, c'était également un plaisir pour nous de vous informer dans ce Mag du Dimanche. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec des nouveaux dossiers et certainement avec un nouvel invité. Au revoir.